Salut, Johanna et Amanda sont absentes. Merci de laisser un message après le bip. Johanna, c'est maman. Je voulais m'assurer que tu ne sois pas encore en retard. Elle a sûrement été adjudant dans une vie antérieure. T'as raison. C'est réellement un drôle de numéro. Bon, j'y vais. À plus tard. Encore un week-end d'enfer qui s'annonce, comme d'habitude. Ouais, il y en a qui doivent bosser pour vivre. Ouais, mais tu n'auras jamais d'amis si tu n'es jamais là, Johanna. Ouais, mais ma mère a besoin de moi. Bye. Bye. Tiens, Dani, passe une bonne journée. Merci beaucoup. Il n'y a pas une minute à perdre. Quelle vie débordante. Comment s'est passée ta semaine? Rien, désolée, j'aurais dû appeler, je sais. Oh, c'est bon. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Maman, tout va bien. Est-ce que tu peux remplacer Félix? Il doit accompagner sa mère chez le médecin. Johanna. Johanna, ne te laisse pas aller. Ma chérie, aie confiance en toi. Bonjour. Puis-je vous aider? Oui, 2 baguettes, s'il vous plaît. Waouh, c'est cool, il y a même des stars. On peut louer la maison pour seulement 1000 balles le week-end. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Waouh, ça a l'air plutôt sympa. Mais le trajet, les sorties et la bouffe ne sont pas inclus. Oh, je suis partante. Et toi, Johanna? Merci, Jodie, mais c'est trop cher pour moi. Et puis, j'ai du boulot. Oh, dommage. Une prochaine fois, j'espère. Ouais. Regarde ça. Quoi? Salut les filles. Oh, Paradise Escort, recherche jeune femme, jolie, douce, intelligente, excitante, désirant jouir de la vie. Excellente présentation, horaire flexible, débutante, Je me acceptée. suis toujours demandé comment c'était d'être une call girl. Ouais, quelqu'un connaît la différence entre une call girl et une pute? La call girl parle plusieurs langues, la pute n'en utilise qu'une. Ouais, mais ce sont toutes les deux des putes. Laisse tomber. Ah, les filles, j'ai un contrôle de chimie demain matin, alors... Pourquoi tu ne travailles pas à la bibliothèque? Ah, j'y étais, mais ça ferme à 10h. Détends-toi, Johanna. Un répondeur. Merci de laisser un message après le bip. Salut, je suis Johanna, celle que vous avez toujours désirée et dont vous avez besoin. Appelez-moi au 555 01 06. Hé, les filles, c'est pas marrant. C'est quoi le problème avec ta camarade de chambre, Amanda? Amanda... Je pourrais en avoir un exemplaire? Ah, désolée. C'est intéressant. C'est de la botanique. Je peux vous aider? Oui. C'est pour le petit déjeuner des profs. Sucré de préférence. Ça leur permet de faire face aux attaques des étudiants en délire. Vous êtes professeur? Ah non, non. Je suis assistant. Ah. Vous êtes en classe de littérature? Oui. Oui, moi aussi. Je me présente, Jack Collins. Johanna Albert. Je peux passer les prendre demain? Oui, bien sûr. À très bientôt alors. Bye. Ah, demain? Mais il nous faut 3 jours pour une commande pareille. Oh, je suis désolée, j'y ai pas pensé. C'est vrai qu'il est mignon, ce garçon, et il te fait perdre la tête. Mignon. Oh, maman, il faut pas oublier la fête des parents dimanche. Oh, ma chérie, je suis désolée, j'ai pas le choix. Le mariage des Bennett tombe ce jour-là. Et le gâteau est si compliqué que j'en ai pour l'après-midi à le décorer. Mais c'est important, maman. Ouais, je sais, ça paye les factures.
Et si ça se passait mal à l'école, il faudrait... Quoi, si j'étais à côté de la plaque, tu t'en irais? Non, ça n'est pas ce que j'ai voulu dire. Oublie ça. Johanna! Bonjour, vous désirez, monsieur? Ouais, là, très clair. Allô? Johanna, Oui? Kimberley de Paradise Escort. Vous avez laissé un message. Allô? Y a quelqu'un? Oui. Ma camarade de chambre a fait une blague et vous comprenez... Oui, je C'est connais. bien ce genre de situation. Quand j'étais étudiante... Mes camarades me rendaient folle. Écoutez, maintenant que nous avons fait connaissance, Nous pourrions discuter. Passez donc à la maison de la plage. Nous faisons une petite fête. vous pourrez faire une partie de volée et goûter. Goûtez à mon fameux Bloody Mary. Vous nous trouverez route de la plage dans la 42e. Ah, je sais pas si j'ai des choses à faire. Allez, venez, ça peut être très amusant. Et je vous promets que personne ne vous fera d'histoire. Merci. Au revoir. À tous les parents, bienvenue à l'université de Winton. La réunion commencera à midi dans le hall. Salut, je peux pas fermer la porte tant que vous n'entrez pas. Merci, madame. Hey, vous devez être Johanna? Moi, c'est Kimberley. On s'est parlé au téléphone. Venez, je suis contente que vous soyez là. On va faire un tour à la plage. Père, Stéphanie, j'aimerais vous présenter Johanna. Salut! Stéphanie est à l'université de Winton, elle prépare une licence. Ah, moi aussi. Vous voudrez bien nous excuser, mais nous devons retrouver des amis à Taoué pour le dîner. On doit prendre l'avion. Bye! Pas mal, hein? Suivez-moi. Après vous. C'est la petite fête? C'est en l'honneur de Ron. Venez. Si vous voulez vous changer, il y a tout ce qu'il faut là-haut. Et nous avons la même taille. Ah oui, je peux pas rester très longtemps. D'accord. mais merci. J'espère ne pas interrompre une conversation importante. Bah si c'est pour nous présenter ton ami, Ron Tomlin. Ah, Johanna Albert. Nous sommes chez Ron. Ah, vraiment, c'est éblouissant. Merci d'être là. J'aime tout d'accord. partager avec mes amis. Et Andy, je voudrais te présenter Johanna. Voici Andy, tout frais débarqué de New York. Ravi de vous Ah, salut. connaître. C'est su exploser le proue. Il me ridiculise chaque fois qu'il y a de jolies femmes dans les parages. Johanna étudie à Winton. Vraiment? Dans quelle branche? Médecine, enfin prépa.
Tenez le coup. Nous avons besoin de femmes bêtes. Ah, bien, j'essaie. Oh, je manque à mes devoirs. Permettez-moi de vous offrir un verre. Je vais me changer. Et on se voit plus tard. Ah oui. Vous savez que je vous envie. Moi? Vous avez une passion, la médecine. Moi, je patauge. Qu'est-ce que vous dites? Ah, c'est ce que disait mon père. Je n'ai jamais su ce que je voulais faire. J'ai commencé par faire du droit, puis histoire de l'art et même art dramatique. Et à présent, je suis dans les affaires. Ah, vos parents ont dû être quand même contents parce que vous êtes sorti d'Harvard. Oh oui, ça, j'en suis sorti, ça c'est vrai. Ah oui, vous voulez en parler? Parlez-moi de vous. Moi? J'ai perdu mon père à l'âge de 8 ans. Et ma mère était réputée pour ses terribles colères. Tina Albert. Kimberly est si jolie. Elle a tellement d'aisance. Elle est si naturelle. Vous pouvez devenir comme elle. Sérieux, vous avez une telle présence. Oh oui, c'est ça. Alors, comme si votre petite amie ne vous l'avait pas répété des millions de fois. Oh non, je n'ai pas de petite amie. Je ne vous crois pas. Eh bien, les cours me prennent du temps et j'aide ma mère à la boulangerie. Et ça se passe bien avec votre mère? C'est un peu compliqué entre elle et moi. Toute relation importante est compliquée. Et c'est pour cela que je suis fasciné par Paradise Escort. Et les relations sont ludiques. Et vous savez... Ouais. En fait, Andy voudrait savoir si tu es libre à dîner. Moi? Oui. Oh, je sais pas, je voudrais pas rentrer trop tard. Alors vous n'avancerez pas si vous continuez à vous poser sans cesse des questions. Et que va-t-il se passer si vous sortez avec Andy? Si vous refusez, pourquoi vous condamnez aux regrets éternels? C'est vrai. alors Ah, vous êtes aussi diplômé dans l'art de la persuasion, il me semble. J'ai été collé au dernier examen. Et c'est contre nature, une jolie fille seule devant un bouquin durant la nuit. Absolument. Allez. Allez-y, prenez du bon temps. Je regrette de ne pas avoir été le premier à vous inviter. Tant pis. J'ai rien de correct à me mettre. Venez. Allez. Vous vivez ensemble? Oh non, Ron et moi sommes des amis. Il est extrêmement généreux. Waouh. Tout ça, c'est à vous? Pour ce soir, c'est à toi aussi. Allez, n'hésite pas. Sois sûr de toi. Ce sera parfait. Merci. Salut, Andy. Ah, c'était bien. Oui, elle sort de désintox. Vous ne vivez pas ici et vous connaissez la moitié des gens dans ce restaurant? Eh bien, c'est le showbiz qui veut ça. Il n'y a qu'un restaurant à la mode dans cette ville et les gens y viennent pour se rencontrer et rester entre eux. Alors, comment doit-on se comporter en chef d'entreprise? Parlez-moi plutôt de vous. De moi? Pourquoi? Je suis une simple étudiante qui n'a jamais quitté le continent et qui vit dans une ville qui s'appelle Tarzana. Voilà. Cette si nature. Merci.
Merci pour tout. Tenez, c'est pour vous. Merci, bonne nuit. Bien, j'ai passé une charmante soirée. Oui, moi aussi. Malheureusement, mon chauffeur m'attend. Il est là. Je dois rentrer immédiatement à New York par le dernier train. Joanna. Quelle femme. Merci. Ce sont les tiens. Ah, je peux pas les accepter. Je n'ai nulle part où les porter. En fait, je ne sais même pas où les mettre. Ils sont ici. Tu les prends quand tu veux. Et Joanna? Entre. Ouvre-la. J'espère que tu t'es bien amusé. Oui, mais... Mais quoi? Ah si, oui. Être payé pour ça, il me semble qu'il y a $400. Ça doit être une erreur. Tu as passé une bonne soirée, lui aussi. Tout le monde est content. Je ne peux pas accepter de l'argent pour ça. Pourquoi? Tu as fait ce que tes copines font gratuitement, tu comprends, Joanna? Oui, enfin pas exactement. Je l'ai fait juste pour le fun. C'est la meilleure raison. Pourquoi ne pas te faire payer pour ça? Est-ce que tu sais qu'il y a des filles qui se font payer $10 000 en une soirée? Vous ne me devez rien. S'il te plaît, tu me vexerais, prends ça. Et Andy? Merci. Merci à toi. Joanna, je t'apprécie beaucoup. Tu es différente. Je sens quelque chose de très spécial avec toi. Oui. Comme si nous étions branchés sur la même longueur d'onde. Pardonne-moi. Quelquefois, je suis sentimental. De toute façon, la porte sera toujours ouverte pour toi. C'est tout? Ça sera toujours comme hier soir? Tout à fait. Je devrais avoir des relations sexuelles? C'est ton choix. Ça ne regarde que toi. Bien, laissez-moi réfléchir. Aucune obligation, aucun engagement. C'est toi que ça regarde. C'est d'accord. Tu ne le regretteras pas. Ça te dirait d'aller voir le dernier film de Brad Pitt ce soir? Ah, désolée, je peux pas, je suis prise, mais je te rejoindrai plus tard. Tant pis. Salut, comment vas-tu? Pas terrible. C'est la vie. Alors, comment ça s'est passé avec le docteur Larson? Oh, bien, il s'est conduit en parfait gentleman. Nous avons dîné, nous sommes allés au théâtre et je suis rentrée suffisamment tôt pour bosser mes partiels. C'est quoi? Regarde. Un beeper? Comme ça, on peut rester en contact. Maintenant, allons dépenser l'argent de Ron. C'est parti!
Prête pour du sérieux? Celui-là est un cador, une tête bien pleine. Aucun problème. Oh mon Dieu, mais c'est Darren Branson. J'ai lu tous ses livres. C'est un client. Tu veux peut-être que je t'arrange un rendez-vous? Peut-être, si tu le fais pas, je te tue. À quoi servent les amis? Oui, je travaille sur un nouveau livre. Bonjour, Darren. Salut, Kimberly. Dédicace-le à Johanna. Vous êtes Johanna? Oui. Johanna a lu et relu tous tes bouquins. C'est une véritable admiratrice. Vraiment. Dans ce cas, pour une charmante jeune femme, une fidèle lectrice et j'espère une future amie. Merci, Johanna. Merci. Oh, que j'ai pu être tarte. Il t'a apprécié, Jojo. Oh, ma mère m'appelait toujours comme ça. J'aime beaucoup. Merci. Tout le monde me scie à vouloir décider à ma place. Et quand je prends ma vie en main, on me demande Johanna, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas en train de te critiquer, tu es superbe, mais c'est que ce n'est plus toi, c'est tout. Tant mieux. Nous arrivons au passage de Nora Elma, où le claquement de la porte symbolise quoi? Quelqu'un veut-il répondre? Miss Albert? Miss Albert? Oui. Avez-vous lu Maison de poupée? Oui. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce que symbolise ce claquement de porte? Je vous écoute. Ça symbolise le commencement d'une vie nouvelle pour Nora et l'aube d'une nouvelle ère d'indépendance pour la femme. Parfaitement. Les caractéristiques de Nora sont les suivantes: immaturité, parfois ignorante et hérile, la poupée avec un père et un mari qui ont restreint son évolution. Maintenant, elle préfère sacrifier sa vie que voir son mari souffrir de ses actes. Et maintenant, elle a appris à défier son entourage et elle a acquis assez d'expérience pour pouvoir faire face à une crise. Un café après le cours? Les profs ont adoré tes gâteaux. Merci, mais je les ai pas fait moi-même, c'est ma mère qui les prépare. Moi, je les emballe, c'est tout, dans les boîtes. Alors, ils étaient merveilleusement bien emballés, je t'assure. Oh, merci. Tes cheveux sont magnifiques. C'est pas pour te draguer, c'est pas mon genre du tout, quoique ça ne me dérangerait pas. Pourquoi? Oh, je sais pas, je vois les autres, ça a l'air facile, mais moi j'ai du mal avec ça. Je dois avoir un problème. Ah oui, moi aussi. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire après tes études? Je veux devenir avocat, j'attends de voir les résultats de mes examens. Ouais, et tu veux aller où en fac de droit? Université de New York, au Columbia. J'ai toujours fantasmé pour New York. Quelle sorte de fantasme? C'est l'image de la ville, mon idéal, les extrêmes décadence d'un côté, en même temps romantisme de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. C'est pas trop insensé ce que je te raconte? Mais non. Bon, et toi? Où tu comptes aller en fac de médecine, dis-moi? Bien, je compte rester par ici, j'ai pas de quoi me payer des études. Moi, je connais toutes les possibilités pour obtenir une bourse. C'est grâce à ça que je fais des études à la fac maintenant, et je te passerai toutes les infos. Oui, le problème, c'est aussi ma mère. Je peux pas vraiment partir, elle compte sur moi. Ouais, je sais ce que tu veux dire, ouais. Salut! Est-ce que tu veux manger? Non, 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 non. C'est quoi? Oh, c'est juste un petit cadeau pour toi. Mais pour quelle raison? Oh, est-ce qu'une fille ne peut pas offrir un cadeau à sa mère? Oh, t'as pas raté tes examens, j'espère. Maman. Je plaisante, je plaisante. Oh! Waouh, il est magnifique. Tu as fait une folie, chérie. Ah oui, ça fait très Isadora Duncan, tu ne trouves pas? Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Ça t'a coûté une fortune. Oh, c'est très gentil à toi, Johanna, mais... Mais quoi?
Tu devrais faire attention à ton budget. Tu ne peux pas te permettre d'offrir des cadeaux à tout le monde. Mais pourquoi tu es si négative? Accepte tout simplement et dis merci, d'accord? J'essaie simplement de te faire part de mon expérience, chérie. La vie ne se déroule pas toujours comme on la prévoit. Ah oui, bien sûr, mon mari pourrait crever et je devrais élever ma fille toute seule. Rassure-toi, maman. Je ne te ressemblerai pas. Johanna! Waouh! Elles sont toutes comme toi, d'où tu viens? Une chouette robe, non? Ouais, c'est la femme qui fait la robe, tu es belle. Oh, elle est vraiment fantastique. Quand je me regarde dans le miroir, j'ai du mal à me reconnaître, à croire que c'est... Es-tu vraiment la même femme qu'il y a 3 semaines? Oh, celle-là, c'est de l'histoire ancienne. Bon, je ferais bien de me dépêcher. Je ne voudrais pas être en retard pour Darren Bronson. Cupid is calling. I'm all a blush over you. Beautiful smile, elegant style. I'm at a loss what to do. I've waited all my life to be with you tonight. Ça te tente de prendre un bain? Stars shoot across the sky, shining for you and I. Oh, I'm falling in feels like I'm falling for you. Salut. Est-ce que tu aurais du dermophile? Ce vent me dessèche, j'ai une peau de croco. Oui, regarde dans mon sac, là. Je croyais que tu étais raide, non? Quoi? Désolée, j'ai pas fait exprès. Ah, c'est à ma mère, il faut que je les dépose à la banque. Ouais, garde pas ça ici, ça pourrait disparaître. Ah oui, tu as raison. Salut. Bye. Oh. Où sont passés les invités? Alors, Jason? Ils sont rentrés. Dieu merci. Ah, je ferais bien de partir, moi aussi. Merci. Où tu vas comme ça? Ah, ma voiture m'attend dehors et... Ta bagnole, elle attendra toute la nuit. Jason, T'inquiète je vous en pas, prie. le bureau a pris ma carte de crédit. Je suis venue simplement pour la soirée. Ou tu veux un supplément? Je vais chercher du liquide. Combien? 100, 200 dollars Non, en plus? non, rien à voir avec Tout l'argent. est une question d'argent. Écoute-moi bien, je suis payée pour être souriante, être charmante, jolie, et c'est tout. Maintenant, c'était une soirée très agréable, merci et bonne nuit. Et je crois que t'as pas saisi. J'ai payé 500 dollars, ma douce, sois compréhensive. Eh bien, on vous remboursera, d'accord? J'y vais. Ron, c'est quoi cette histoire? Il n'était pas fâché, tu l'as blessé. Il ne me plaisait pas. Bon, mais toi tu lui plaisais beaucoup. Maintenant comprends, c'est excitant de se sentir désiré par quelqu'un d'autre.
Mais tu m'as dit que je n'étais pas obligée de... Et tu n'es pas obligé. Et alors où est le problème? Le problème, c'est que tu n'as pas assuré. T'as pas contrôlé la situation, tu l'as allumé et tu n'as rien fait. Ça, c'est la pire des choses à faire à un homme. Non, je ne l'ai pas allumé. Joanna, regarde-moi, vois comme tu es sexy. Tu te rends compte du pouvoir de séduction que tu exerces sur les hommes. Réfléchis un peu à ta chance. S'il te plaît, Ron, ne fais pas ça. Faire quoi? Me faire culpabiliser parce que je n'ai pas couché avec lui. Dès le départ, je t'ai dit que je ne te ferai jamais faire ce que tu ne veux pas faire. Je suis un homme de parole. Mais je vais devoir me séparer de toi, Joanna, bien que ça me fasse du mal. Et crois-moi, ça me fait du mal. Tu sais ce que je ressens pour toi. Et ce n'est pas n'importe qui rentre dans ma vie. Ron, je suis désolée. Est-ce que tu es sincère? Oui. Viens là. Allez. Fais un effort avec lui. Pour moi. Comment? Je l'appelle et je lui dis que tu arrives. Non, je voulais dire, il est déjà 3 heures. Je veux dire que j'ai un cours à 8 heures ce matin. Tu as peur? Peut-être que oui. D'un des plus grands avocats de cette ville, de tout l'État? Tu vas prendre ça pour te protéger. Vas-y, prends-le. C'est bon, j'en ai un autre dans ma mallette. Qu'est-ce qui se passe? Joanna a repoussé Jason. Elle nous quitte, elle ne veut plus être des nôtres. Oh, Joanna, non. Et le revolver, Ron? Je l'ai seulement parce que je garde beaucoup de liquide à la maison. Tu sais, Joanna, je ne te ferai pas jamais de mal. Crois-moi. Tu as compris? Tiens. Viens par ici. Allez, viens. Santé. Mais je ne voulais pas vexer Jason. Tu veux mon avis? Oui. Tu ne penses pas suffisamment à toi. Tu laisses la société te dicter ce qui est bon ou mauvais. Le sexe, c'est bon pour le plaisir. Il ne faut pas en avoir peur. C'est si dur à accepter, Joanna. Bon, d'accord, écoute, la prochaine fois, tu fais comme moi. Imagine que tu es avec Brad Pitt. Ça marche avec moi.
Alors, comment ça s'est passé? Tu veux vraiment savoir? Tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Et tu sais quoi? Je vais m'assurer que tu l'aies. Sois tranquille. D'accord? Allez. Tu es super. Non, pas celui-ci. Celui-ci. Oh, je suis désolée. Eh bien. Ça fait 4,50 s'il vous plaît. Merci. $4,50 sur 5. Et 50 qui font 5, hein, je vous remercie. Merci à vous. Ouais. Au revoir. Ça va? T'as l'air d'être au bord des larmes aujourd'hui. Non, tout va bien. Boulangerie Tina? Ah oui, un moment s'il vous plaît. C'est lui. Allô? Oui. Ah, Jack. Non, pas aujourd'hui, je suis occupée, mais plus tard, on se retrouve au parc en face de la boulangerie, vers 6 heures, d'accord? Oui, bon. À plus tard. Merci. Il a l'air gentil. Ça fait longtemps qu'il le connaît? Non. Il veut vraiment te voir, il a pas arrêté d'appeler. Pourquoi? Tu veux pas le voir ce soir? J'ai des trucs à faire. Un autre à l'horizon? Laisse tomber, c'est... Ça y est, regarde, j'ai réussi, je suis dans les meilleurs. Oh, félicitations! C'est trop beau pour être vrai, j'en ai rêvé, mais là tu te rends compte, c'est trop. C'était sûr que tu serais accepté à New York ou à Columbia. Il faudra une bourse. Oh, tu l'auras. T'as l'air sûr? Oh, t'as l'air d'un type qui sait ce qu'il veut et qui sait l'obtenir. Je persiste, c'est clair, c'est le pitbull qui est en moi. Le pitbull, tu me fais plus penser à un cocker. Parle-moi un peu de ta vie. Pourquoi tu n'as pas de petite amie? Ma mère dit que je suis trop exigeante. Je suis sortie avec des tas de types, mais ça n'a jamais marché. Et voilà. Ouais, c'est facile de sortir avec quelqu'un, mais rencontrer quelqu'un avec qui on aimerait tout partager, c'est autre chose, c'est vrai. J'ai toujours cru que c'était de ma faute, comme si c'était moi qui avais un problème. Crois-moi, John, il n'y a absolument aucun problème de ton côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ma mère, je dois rentrer, il faut que j'aille à la boutique. Attends, un samedi soir? Elle est obsédée par son travail. Je te raccompagne. Oh non, c'est gentil, c'est juste en face. Merci, on se verra à la fac. Tout va bien, la vie est belle, je suis bien, tout va bien, je vais bien. Ah oui, ah c'était vraiment génial, C'est fantastique. On Si, l'a si. pas fait. Ah mais si, bien sûr, on l'a fait. On l'a vraiment fait. Ah oui, c'était incroyable, bête. Ah bon? Ouais. Johanna? Johanna? Suivre. J'ai du mal à vous reconnaître. Ah, vous n'êtes pas très reconnaissable non plus, cher professeur. Alors, que faites-vous ici?
Mariage, deuxième étage. C'est de là que je viens et je ne vous ai pas vu. Ah, il y avait un monde fou. Ce n'est pas mon avis. Vous avez raison. Je suppose que vous ne m'avez pas reconnu. Allez, je pars immédiatement ou mon ami va prendre un PV. Amusez-vous bien. Salut. Salut. Ah. Quelque chose ne va pas? Non. Pourquoi? Ben, je sais pas. T'as l'air bizarre. Tu es songeuse. Ah, mais je le suis toujours. Ouais, mais un peu plus que d'habitude, quoi. C'est pas que tu sois là souvent. Tu sors presque tous les soirs. Jack et toi, c'est du sérieux? Oui, je me sens bien avec lui. Oh, excuse-moi, je dois m'en aller. Là. On se voit plus tard? À plus tard. Bye. Bye. Such a short time. I grew to depend upon you. Tu sens toujours bon, comme un petit pain bien frais. Funny how everything changes. Non, non, non. Non, c'est bon, c'est bon, c'est frais, c'est sucré, chaud. Peut-être comme un croissant. Comme un beignet. Ah, j'aimerais que ça dure toujours. Ça se pourrait. Tu sais, j'ai lu la documentation. Je vais chercher une fac. Pas trop loin de la maison. Je resterai là. Quoi? Il y a de bonnes facs de droit en Californie. Mais pourquoi? Quel intérêt de partir si tu dois rester ici? Oh, Jack, tu dois aller à New York. Quoi, tu veux te débarrasser de moi? Non, non, tu ne dois pas. Abandonner ton rêve par ma faute, enfin à cause de moi. Écoute, j'abandonne rien du tout. J'ai trouvé quelque chose de mieux ici. J'ai peur. Et je voudrais pas te décevoir, tu sais. I realize the way I have been, building up big expectations, scared you away. Maybe they made you afraid of falling in love. If it really is love. Kimberly, tu t'es déjà sentie salie? Non. Et tu devrais pas. Ne te laisse pas influencer par la moralité des autres, Jojo. Ce ne sont pas les autres. Je ne me sens pas à l'aise. C'est parce que tu regardes le mauvais. Tu gagnes beaucoup d'argent et ça te permettra de payer tes études. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être ravissante et de passer du bon temps, d'être amusée. Et si ça ne m'amuse plus maintenant? Tu as vu les types avec qui tu sors? La plupart des filles tueraient pour avoir un peu d'attention. Oui, je sais. Mais peut-être que je recherche un homme plus simple. Ça, c'est seulement dans les films, Jojo. Dans la réalité, tu prends ce qui se présente. Porte-les. Il va les adorer. Les nuls ne feraient pas la différence entre Mahler et Metelka. Mettez-vous là. Non, pas ici.
me dites pas que vous êtes timide. Vous aimez vous amuser? Que dois-je faire pour vous? Je ne veux pas vous toucher. Je veux simplement vous regarder. Je jouerai et vous ferez un string. Sur la première note, Johanna. Pas encore. Maintenant. Entrez. Alors, joli. Comment était le maestro? Eh bien, Des problèmes? je dois y aller. Allez, Joël. Parle-moi. Écoute, je ne suis pas faite pour ça. Tu es né pour ça. Tous les hommes sont fous de toi. Et je les comprends. Je dois prendre un break. Tu sais, le syndicat demande 90 jours de préavis. Et j'ai une idée. Je vais demander à Kimberley de t'emmener prendre un bain de boue. Tu vas adorer. Merci. Mais c'est ton petit ami, n'est-ce pas? N'aie pas l'air surprise. Je lis en toi comme dans un livre ouvert. Bon. Qu'est-ce qu'on fait à propos de... Il s'appelle comment déjà? Jack. Jack. Mais c'est pas à cause de lui. Écoute, Ron, tu as été vraiment formidable. Et j'ai beaucoup appris sur moi grâce à toi et je ne te dirai jamais assez merci. Et je suis prête maintenant à changer de vie. Tu es très bien, comme tu es. Tu dois seulement te débarrasser de ton petit ami. Ce n'est pas une suggestion. C'est un ordre. Jack a appelé. Salut Johanna, c'est Jack. Tu me rappelles à la maison? Oh, Jack! Mais tu m'as fait peur. Pourquoi tu ne m'as pas rappelé? Parce que j'avais plein de trucs à faire, d'accord? Ne m'agresse pas. Ne le prends pas mal, ça n'a rien de personnel. Qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce qui te prend à toi? Je suis désolée. On peut aller discuter quelque part. Non, je ne peux pas, j'ai des choses à faire. T'as pas un petit quart d'heure? Non, je ne peux pas. Jack, prenons un peu de distance. J'ai besoin d'air, ok?
Johanna, attends! Johanna, je sais que tu es là. Ouvre. Je m'en occupe. Ne me raconte pas d'histoire. Jack! Tu m'as suivi? Bien sûr, je suis inquiet pour toi. Jack, tu dois partir. Tu veux sortir avec d'autres hommes, Non, dis-le-moi. c'est pas ça. Écoute, pas maintenant et pas ici. Écoute, ne me prends pas pour un imbécile. Je pensais qu'on sortait ensemble, tu vois. On parlera de ça plus tard. C'est pas une réponse. Jack, je t'en prie, va-t'en. Johanna, je ne veux pas te perdre. Alors, pars, d'accord. Allons-y. De quoi me parles-tu? Je n'ai plus le cœur à ça, je veux arrêter. Je me moque de ton cœur, c'est ton corps qui m'intéresse et ce qu'il peut me rapporter. Tu m'as dit que je n'avais pas à faire ce que je ne voulais pas faire. Tu me traites de menteur, écoute, je t'ai faite, ne l'oublie pas. Tu n'étais rien avant que je te trouve. Juste une petite intello, une nulle, et je t'ai créé une vie. Maintenant, si tu me refais ça, je vais ruiner ta vie, celle de ta mère, ainsi que celle de ton petit ami. C'est quoi son petit nom déjà? Jack, tu vas être bien sage maintenant. C'est clair, tu as bien compris. Oui. Gentille fille. Merci beaucoup. Merci. Et t'as pas assuré hier soir, Johanna. Tu avais promis d'être une gentille fille. S'il te plaît, pas ici. Bonsoir, Madame Albert. Johanna m'a tellement parlé de vous. Excusez-moi, vous êtes... Ron Tamblyn. Johanna ne vous a pas parlé de moi. Non, je pense pas. Je suis un ancien professeur. Ah, vraiment? Oui, nous sommes devenus de grands amis. Il paraît que vous avez une grande violoniste. Oh, oui. Ron, qu'est-ce qu'il te fallait? Un tas de gâteaux pour 20 personnes. Quelle sorte de gâteau? Johanna les choisira. Pour moi, je lui fais confiance. Ah, c'est l'heure, je suis en retard, il faut que j'y aille. Tu pourrais me les livrer? Bien sûr, elle le fera. Super. J'en ai besoin pour 8 heures, ça ira. Je vous laisse mon adresse. Et enchanté de vous avoir rencontré. Au revoir. Prends la limousine et assure-toi que le client soit heureux.
Allez, reviens, petite pute, j'ai payé $50 pour toi. Ne traîne pas dans le coin, chérie. Salut, Jack. c'est Jack. Laissez-moi un Jack. message après le bip. Taxi! Hey, taxi! Pacifique Avenue. Voilà. Voilà. Tu vois ce qui arrive quand tu n'es pas sage. Fini les belles choses. Va t'arranger, t'es une sale gueule. Il faut qu'on parle. Je ferme, ce sera plus discret. Tu ne m'impressionnes pas et tu ne m'empêcheras pas de te dire ce que j'ai à te dire. Je te fais peur? Pourquoi? Pourquoi je te ferais peur? Nous avons un arrangement, n'est-ce pas? Je vais tout raconter à ma mère ici. Et si tu touches à elle ou à Jack ou qui que ce soit, j'irai voir la police. Et ce n'est pas ce que je souhaite, Ron. Mais je ne veux pas vivre dans l'angoisse, ça non plus. Je te demande, Ron, de me laisser. S'il te plaît, s'il te plaît, restons bons amis. Amis? Oui. Aller au ciné? Boire un décaféiné, ce genre de truc? Je ne veux pas te laisser. Si je te laisse t'en aller je ne sais où, que feras-tu pour moi? Je sais rien, je te rembourserai les vêtements et puis le reste. C'est ce que j'adore chez toi, Johanna. Malgré tout, tu possèdes toujours cette touche d'innocence. C'est ce qui excite les hommes. C'est pour cela que tu es bonne pour les affaires. Et je vais te prouver ma gratitude. Ce n'est pas nécessaire. Allez, Johanna, fais pas l'innocente. Viens, je sais que tu en as envie. Non. Non, je t'en prie. Je veux ton cul sur le divan. Je vais te prendre Non. maintenant. Non, s'il te plaît. Non, d'accord, ça suffit, j'en ai marre de jouer. Ron, s'il te plaît. Oh non. Ferme-la. Bien. Je ferai tout ce que tu veux, mais je t'en prie, range-le. Tu es raisonnable. C'est mieux ainsi. J'aime quand tu es gentil. Ah. Tu... Tu veux me prendre? Allez, viens. Ne bouge pas. Donne-moi ce revolver, il n'est pas chargé. Non, tu bluffes. Je t'ai dit que j'en avais un dans ma mallette. C'est celui-là qui est chargé. Écoute, je dirai rien à personne. Je te causerai pas d'ennui. Donne-moi ce maudit revolver. Non. Arrête. Il y en a marre. Ne touche pas. Arrête.
Quoi de neuf? Johanna? Johanna, tu vas bien? Éloigne-toi de moi, le plus loin possible. Peut-être que j'étais un peu fort l'autre soir, mais tu sais, on peut en parler. Non, tu comprendrais pas. Jonah Albert, inspecteur Rogers, police de Los Angeles, voici l'inspecteur Markel. Connaissez-vous Ron Tamblyn? Oui? Vous savez qu'on lui a tiré dessus? Non, je l'ignorais. Je vous demande de bien vouloir venir avec nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je viens avec vous. Écoute, gamin, ne complique pas les choses. On m'a tiré dessus à la tête. Je saigne beaucoup. Je vais mourir, je me sens faible. Je ne vois plus rien. Qui vous a tiré dessus? Johanna Albert. Connaissez-vous cette personne? Oui, je la connais. Je n'étais pas là. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Je ne l'ai pas tué. Nous le savons, puisqu'il est vivant. Johanna Albert, je vous arrête pour tentative d'homicide et agression au premier degré. Voulez-vous appeler quelqu'un, Johanna? Maman? Tendez votre main. Tournez. Appuyez. Là. Appuyez. Les visites, par ici, madame. Ils m'ont dit, je n'ai pas essayé de le tuer, maman. Alors c'est un mensonge. Tout le reste aussi. Tu t'es prostituée. Tu as fait tout ça sous mon nez. L'homme sur qui tu as tiré, c'était ton Mac. Oh mon Dieu, mais comment? Mais comment ça a pu arriver? Je regrette, maman. Laisse-moi. Va-t'en. Je suis contente que ton père soit plus là. Ta caution est de 250 000 $. On va avoir besoin d'un bon avocat. Des gens honnêtes sont parfois accusés à tort. Je veux dire, on essaie de montrer l'exemple. On travaille dur, on mène une vie honnête, et tout s'écroule. Peut-être est-ce que j'ai été trop dure, trop exigeante. Tu me comprends maintenant? C'est une loterie, Tina. Tu leur donnes beaucoup d'amour et tu les lâches dans ce monde. On ne connaît pas leur destinée. Ma fille dit qu'elle est innocente. Elle n'y était pas cette nuit-là. Tu la crois.
Oui. À moins qu'on me prouve le contraire. On devrait s'y mettre, il y a du pain sur la planche. Peut-être aujourd'hui. Demain, c'est sûr. Je vais diminuer la caution. Merci, maître Binder. Ne me vieillis pas. Appelle-moi Henri. Maintenant, laisse-moi t'expliquer. Nous faisons équipe. On se dit la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Ne me dis pas ce que tu penses qu'on aimerait entendre, ta mère et moi, ce n'est pas pour nous faire plaisir. Seule la vérité pure et dure nous intéresse. C'est entendu? Hein? Oui, d'accord. As-tu tiré sur Ron Tomlin? Sais-tu pourquoi il t'accusait? Je ne sais pas. Il doit avoir une langue contre moi. De quoi tu peurs, Johanna? Nous avons fait un marché. Je veux la vérité. Mais je n'étais pas présente. Alors c'est simple. Nous plaiderons ton innocence. Oui, je suis innocente. La personnalité de Ronald Tomlin n'est pas en cause. La loi est là pour protéger le citoyen des agressions. Et le fait que Johanna Albert soit une étudiante brillante sera-t-il pris en compte? Pas le moins du monde. L'assistant du procureur Vivienne Stone vient de qualifier l'acte de Johanna de cruel et de prémédité. Oh, elle rentre chez sa maman, ça c'est du bol. Je me demande qui a payé ta caution, ma belle. Merci de m'avoir fait sortir. Je suis payé pour ça. Je suppose que tout le monde sait. Toute la presse en parle de cette histoire. Ça ne va pas être facile. C'est moi. Viens, j'ai à te parler. Johanna, j'essaie de comprendre tout ça et... Je ne sais pas si je pourrais t'expliquer. Essaie, je t'en prie. Ron me valorisait et je me sentais bien. Comment? Je me sentais belle à ses yeux. Mais moi j'ai toujours su que tu étais belle. C'est pas pareil. Parce que c'est un homme? Parce que il me rendait différente. Chérie, j'ai toujours tout fait pour te montrer comme je t'aimais. Je savais que tu étais quelqu'un d'exceptionnel. Je suis ta mère. Oui, maman, mais j'avais besoin d'autre chose et je ne sais pas pourquoi. Je me sentais insatisfaite et sans intérêt. Inutile, tu me comprends? Et je ne te blâme pas. Tu n'as rien à te reprocher. C'est moi. C'est moi qui ai tout fait de travers. Je suis désolée. Je voudrais comprendre. Jack. Je suis passé voir comment tu allais. J'ai fait une liste d'avocats.
Les meilleurs dans une boîte où j'ai travaillé l'été dernier. Je leur ai déjà parlé. Merci, mais j'ai déjà un avocat. Peut-être qu'ils me laisseraient faire des recherches. Ouais. Ça t'aiderait à rentrer en fac de droit, mes histoires. Écoute, ça c'est mon problème. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais des ennuis? Tu sais que tu peux compter vraiment sur moi. Peut-être que j'aurais pu t'aider. Parce que je tiens à toi, c'est pour ça. Tu as une drôle de façon de le montrer. Écoute, si toi et moi ça doit marcher, il faut que tu me dises tout, Johanna. Pas seulement ce que j'aimerais entendre, j'ai besoin de tout savoir de toi. J'avais peur que tu... Fais-moi confiance, même si ce que dit la presse est vrai, je serai toujours à tes côtés. Pourquoi? Parce que je connais la vraie Johanna. Et il se trouve que je l'aime. Le jury prend la déclaration d'un homme mourant comme parole d'évangile. Si Ron savait qu'il était en train de mourir, pourquoi mentirait-il si tu n'étais pas là? Comment peux-tu expliquer que la police ait trouvé tes empreintes un peu partout dans son bureau et ton foulard sur la chaise? J'ai jamais dit que je n'y étais pas allée, mais pas cette nuit-là. Reprenons depuis le début. Tu es allé chez Ron et tu as changé d'avis. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, je me suis dégonflée. J'avais peur de ce que Ron pouvait me faire si je lui disais que je voulais arrêter. Et où es-tu allé après? Elle t'a dit qu'elle dormait. Pas directement, d'après ce que dit sa colocataire. De quel côté es-tu, Henri? Celui de ta fille. Et heureusement pour elle, car le procureur n'en ferait qu'une bouchée. Donc tu es allé chez Ron et là, les choses ont dégénéré. Non, combien de fois faudra-t-il que je le répète? Elle t'a dit qu'elle n'y était pas. Ta fille est une menteuse. Je ne reste pas là à t'écouter la persécuter. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Oui. C'est vrai, je suis allée voir Ron. Et il avait un revolver. Et il a tenté de me violer. Oh mon Dieu. Et je l'ai supplié de me laisser partir. Mais il n'a pas supporté et j'ai attrapé le revolver. Je voulais simplement lui faire peur, mais il a sorti son autre revolver, celui qu'il gardait toujours dans sa mallette. Et il allait me tuer. Alors, j'ai tiré sur lui. J'ai tiré, je l'avoue. Je l'ai fait. Mademoiselle Albert, combien de jeunes filles à l'université font-elles ce genre de choses? Pourquoi le jury serait-il en faveur de Monsieur Bindle? Ce n'est pas une question appropriée. Vous devez attendre la fin du procès. Merci. Non! Puis-je m'adresser à la Cour, Votre Honneur? Vous pouvez. Nous désirons changer notre plaidoirie. Ma cliente, Mademoiselle Albert, voudrait plaider la légitime défense, Votre Honneur. Pour l'accusation, Madame Stone, aurait-elle besoin de plus de temps? Non, Votre Honneur, nous sommes prêts. Très bien. Appelez votre premier témoin. L'accusation appelle Ronald Martin Tamblyn à la barre. Pouvez-vous nous dire ce que vous faites dans la vie, Monsieur Tamblyn? Je suis dans les affaires. Je suis diplômé d'Harvard. De quelle sorte d'affaires s'agit-il? En vérité, j'en ai plusieurs. J'ai un restaurant en Floride. Je suis propriétaire d'une parfumerie et d'un service d'escorte en ville. Vous vous êtes donc fabriqué tout seul? C'est bien ça. Mes parents n'étaient pas en situation de m'aider et je n'attendais rien de leur part. Êtes-vous père de famille? Non, je l'aurais souhaité. Mais je ne peux pas avoir d'enfant. Comment avez-vous connu Johanna Albert? Elle travaillait pour mon service d'escorte. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là? Certainement, un homme d'affaires arrive en ville. Il ne connaît personne. Et il voudrait être accompagné. Nous lui trouvons une jolie femme. Et combien de temps Johanna a travaillé pour vous? 6 mois. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé lors de votre dernière entrevue avec mademoiselle Johanna Albert, s'il vous plaît? J'ai convoqué Johanna dans mon bureau. Je lui ai dit que je devais me séparer d'elle. Je ne voulais pas. Je l'aimais bien. Mais elle agissait bizarrement. Et quand je lui ai annoncé, elle a commencé à devenir hystérique. Je
supplié de suivre un traitement, mais cela n'a fait que l'enrager davantage. Alors, elle a pris son revolver dans son sac, elle a visé, elle a fait feu par 2 fois. Où avez-vous été touché? Derrière la tête. Une des balles est restée là dans ma tête et je ne risque pas de l'oublier. Quand je passe devant un détecteur de métal, on pense que je vais détourner un avion, vous savez. Je pensais que c'était une gentille fille. Je croyais que nous étions amis. Ce sont des mensonges! Et le jury gobe tout ce qu'il dit. Tu me laisses m'occuper du jury. Toi, tu fais ce que tu dois faire. Je le ferai. Ils ne croiront peut-être pas la vérité, mais ils vont l'entendre quand même. Escorte. Façon élégante de dire prostituée, monsieur Tamblyn. Vous me demandez la définition du mot. Je vous demande si sous ce nom, escorte, il ne serait pas plus simple de parler de prostitution. À mon avis, non. Mon affaire est tout à fait légale. Payez-vous un loyer? Des impôts locaux? Dois-je répondre à ça? Oui. Non. À propos de vos employés, pouvez-vous nous dire si vous les avez déclarés? Je ne m'en souviens pas exactement. Payez-vous les charges sociales? Mon comptable s'en charge. Mais vous devez bien les signer. Avez-vous déjà signé vos déclarations de revenus et vos taxes? Non. Alors, vous êtes coupable de fraude. Nous en sommes d'accord. Je vous ai dit que mon comptable gère ça. Il faudrait voir avec lui. Ce soi-disant restaurant, Floride, ne serait-ce pas en fait un bordel clandestin? C'est une affaire parfaitement légale, c'est licencié. Dites-moi, s'il vous plaît, qui sont Ronald Massey et Fred Tamblyn et Jack Martin? Des noms que j'utilise dans mes affaires. Il n'y a rien d'illégal, ça. C'est exact. À moins que vous le fassiez pour éviter de payer des impôts. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur Tamblyn? Pour éviter de payer les taxes. Non, ce n'est pas pour ça. Utilisez-vous d'autres noms? Parfois, c'est nécessaire afin d'éviter que les gens viennent mettre le nez dans vos affaires. N'importe qui trouve des infos sur vous. Votre service d'escorte n'est pas clair. Pas clair du tout. Bien, qu'est-ce qu'il se passe? C'est mon procès? Répondez à la question. C'est possible. Et ça implique des personnes pas toujours recommandables. Je suppose... La nuit où l'accusé est apparu à votre porte, quel était votre état d'esprit? J'étais triste. Je devais la renvoyer et désolé. L'avez-vous menacée? Elle m'a menacé. Ce n'était pas ma question. Je ne l'ai pas menacée. La nuit en question, avez-vous menacé avec un calibre 32 et avec préméditation de viol la personne de Johanna Albert? Absolument pas. Salissez-moi tant que vous voudrez. Monsieur Binder, quoi que vous puissiez penser, la victime, c'est moi. C'est moi qui dois vivre avec une balle dans la tête. Moi sur qui l'on a tiré de sang-froid à bout portant, c'est moi la victime. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Mademoiselle Albert, quels étaient vos rapports avec Ronald Tamblyn? C'était mon Mac. Je ne l'avais jamais appelé ainsi. Pourquoi? Eh bien, je me mentais à moi-même. Vous avez dit pas mal de mensonges ces derniers temps, n'est-ce pas, Johanna? Oui.
Vous avez menti à la police? Oui. Vous m'avez menti? Oui. Vous avez même menti à votre mère, c'est exact? Oui. Pourquoi devrions-nous vous croire maintenant? Je ne sais pas. Peut-être que je n'ai plus rien à perdre. J'ai blessé un homme, ma mère aussi, mis en péril mon avenir et déshonoré la mémoire de mon père. Quels étaient vos sentiments pour Ron? Disons que j'étais fascinée par lui au début. Il était beau, intelligent, gentil, sophistiqué. Le genre d'homme qui jamais ne se serait intéressé à moi. Vous plaisait-il d'être une prostituée? Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. J'étais une escorte. Symbole d'une élite. C'était beau, comme dans un film. Je portais de somptueux vêtements, je dînais dans les meilleurs restaurants et je passais des soirées inoubliables. Ron disait toujours que je me faisais payer pour faire ce que faisaient mes copines gratuitement. Et ça me semblait logique. Mais Ron avait une aisance pour transformer les choses à son avantage. C'est un manipulateur, comme vous avez pu le constater. Objection. Rejeté. Avez-vous essayé de quitter le service d'escorte? Oui, plusieurs fois, oui. Je voulais tellement m'en sortir. Mais Ron m'a convaincue que la vérité nous ferait du mal à moi et à ma famille. Il disait qu'en le quittant, je mettrais la vie de ma mère en danger. Êtes-vous allé chez Ronald Tamblyn un certain 23 mars 1995 avec l'intention de tirer sur lui? Non. Mais vous reconnaissez lui avoir tiré dessus? Oui. Où vous êtes-vous procuré l'arme? Elle était à Ron. Il a tenté de me violer. Il a mis son arme contre ma tête et j'ai pensé qu'il allait tirer sur moi. Pourquoi n'avez-vous pas dit la vérité dès le commencement? À cause de ma mère. Je ne voulais pas lui faire du mal. Elle est la personne la plus importante de ma vie. Tout ce que je voulais, c'était son amour. Je voulais qu'elle sache combien elle compte pour moi. Je voulais pas la décevoir. Je voulais lui dire la vérité. Et j'ai réalisé que seule la vérité pouvait me libérer de Ron. J'ai tout gâché. Peux-tu me pardonner, maman? Je t'aime tellement. Je suis si dégoûtée par mon attitude envers toi. Maman, je t'aime tellement. Madame Farwoman, avez-vous le verdict? Oui, nous l'avons, votre honneur. Accusé, levez-vous et tournez-vous face au jury. Sur l'accusation de tentative d'homicide involontaire, quelles sont vos conclusions? Nous, jury, nous déclarons l'accusé Johanna Albert non coupable. Pour coups et blessures au premier degré, quelles sont vos conclusions? Après délibération, nous déclarons Johanna Albert non coupable. Oh, ma chérie. Oh, ma
ma chérie. Oh, merci, Henri, merci, merci. Nous avons réussi. Ah non, tu as réussi, merci infiniment. Merci. Merci de m'avoir aidé à faire face à la réalité. J'ai appris beaucoup. Vous faites honneur aux avocats. Bravo. Tu as dit la vérité. Le jury l'a vu et nous avons réussi. Oui. Oui. On rentre à la maison, Jojo.